Alors, Emir Sachem. Donc on va apprendre maintenant, d'après le Shulchan Aruch, que les tzitzit doivent être tvouim lishman, c'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent des ptilim, avant qu'ils ne deviennent des fils de tzitzit, on va prendre la laine et en la filant, il faut déjà penser à la mitzvah des tzitzit, c'est-à-dire ani tove leshem mitzvah tzitzit. C'est ce qu'on doit dire au moment où on fait la tvia. Donc retenez le mot tvia, c'est le filage, d'accord? Le Rama va rapporter yesh machmirim afilu lenapetsa nishma, même peigner la laine. Il y en a qui commencent déjà l'étape préliminaire de peignage de la laine avec la kavana des tzitzit. Ve'aminahag leakel beniputz, mais le minag c'est d'être mekiel, c'est-à-dire souple, tolérant. Si jamais le niputz, c'est-à-dire le peignage de la laine, n'a pas été fait, leshem mitzvah tzitzit. D'accord? Shiomar Betrilat, il va dire au début de l'utivouille, c'est-à-dire du filage, Shiuose Ken Leshem Tzitzit. Ou alors, O Sheyomar Leisha Tvili Tzitzit Etalit. Ou alors il peut dire à une femme qui est habituée à carder le fil, à filer le fil, lui dit fais-moi. Donc ça veut dire qu'ici une femme peut faire le pétil terkelet. Si jamais je lui dis de le faire, leshem mitzvah tzitzit. Ve'imlo hayut vin nishman pesulin. Et si jamais ils n'ont pas été filés avec kavana, ils sont psulim. Donc ça veut dire que j'ai deux problèmes. J'ai mon fil, s'il n'est pas avec une garantie que depuis le début de son processus de filage, il a été fait leshem mitzvah tzitzit, eh bien, mes tzitziot sont psulim, et je porte un talit à 4 coins sans tzitzit. Ça veut dire que le paquet que tu as acheté, il te valide que ça a été fait dès le départ? Alors justement, oui. Tout est validé. Il te valide dès le départ. Là, ici, justement, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça doit être figuré sur le texte. Exactement. Et Jacques dit, des escrocs, il y en a partout. Pardon? Comment on peut être sûr quand on l'achète? Alors, ici, de la même manière que tu as eu... Non, mais le talit, voilà. quand on achète le talit. Ah bah oui. Ici, il y a marqué BHGAChat Badatz. Là, c'est HGAChat Badatz qui... Oui, mais là, quand Non, on mais achète... tu parles un talit directement. Ah, très bonne question. Ouais, c'est la meilleure des questions. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle, s'il y a un conseil que je vous donne, c'est de faire sur place les tzitzit, de choisir votre ptilim et votre talit, mais d'acheter un talit, même s'il y a les tzitzit dessus, on les enlève et on les refait. On les donne à faire. D'accord? Parce que, en général, grâce à Dieu, ils ont une ashgacha sur le talit et sur les tzitzit. C'est-à-dire quand vous voyez un talit qui est sérieux, il vous dit voilà, on a une ashgacha sur le talit. Bon, maintenant vous me direz sur le talit, il n'a pas besoin. Le talit lui-même, il n'a pas besoin d'être les shem mitzvah tzitzit. Mais les petits limes, les fils qui le rendent, qui le valident, ils ont besoin. C'est les ikova, c'est comment dire, c'est si et seulement si. D'accord? Maintenant pour mon talit, normalement, il y a une ashgacha, il y a une plaque dessus où il y a marqué les fils ont été maintenant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail avec la Chine. Beaucoup de travail avec la Chine. Avec la quoi? Avec la Chine. Chinois. Ça veut dire que à partir du moment où le talit en lui-même n'a pas besoin d'avoir une kavana de leshem mitzvah tzitzit, je parle du tissu en lui-même, on fait produire en Chine, il y en a qui font produire en Chine. Alors, je lance pas d'accusation, mais en général, quand vous avez petit techelet ou techelet, là, les mishkan techelet en Israël, ça c'est sérieux, mais vous pouvez trouver dans des magasins de souvenirs des talitotes un petit peu enjolivés, un petit peu fluorescent. Voilà, fluorescent, ou alors un petit peu bariolé. Il faut toujours poser la question. Il faut toujours poser la question de savoir où les talit et quelle est la hashgacha du talit. C'est important. Parce que sinon, c'est assourd. Mamash, c'est assourd. Je vous donne un exemple. Une personne que je connais qui a fait des travaux dans sa maison. Il a repeint sa maison. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir poser les mezuzot? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis parti chez lui. Une personne qui habite Saint-Maurice. Une personne religieuse, pratiquante, tout ce que vous voulez.
Et il avait une mezouza un peu Chagall, vous voyez, d'accord. Et il m'a dit, je l'ai acheté il y a 20 ans, je ne sais plus quand il l'avait acheté, et un très beau boîtier Chagall, signé Chagall, il a dû acheter ça dans une galerie, et il a posé il y a 20 ans. Maintenant, quand il est arrivé au marchand, il lui a dit, est-ce que vous avez la mezouza, le parchemin, et il dit, il est dedans, tout est dedans, etc. Lui, il voit en effet qu'il y a un parchemin dedans. Il fait confiance, il place. Maintenant, mon réflexe, c'est de enlever le parchemin pour voir. C'était un papier, comme vous parlez, vous me diriez un mode d'emploi, d'accord. Un papier avec imprimé la mezouza, qui était à titre d'exemple à l'intérieur de... Mais il n'y avait pas de mezouza. Pendant 20 ans, la porte de sa maison, il n'y avait pas de mezouza. Lui, persuadé qu'il y avait une mezouza. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on achète en Israël que forcément tout le monde sait. Eh bien, c'est la même chose pour les tzitziyot. Il faut faire attention. Il y a des tzitziyot qui sont vendus. Je ne parle pas des petits limes, en général, ils sont vendus comme ça. Mais quand vous l'achetez, le talit tout fait, c'est possible. Un jour, il y a eu, malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une douzaine d'années, un rav qui a fait venir d'Israël des matzot shmurot pour la Kehila. Il avait cru avoir fait une bonne affaire parce qu'il est touché il les avait prises en gros, il avait acheté je ne sais pas moi combien, une centaine de kilos, et donc il avait négocié le prix. Ce qui fait qu'il pouvait les vendre avec content. Lui, c'est pour faire du zikouya rabim, c'est pas pour faire d'argent, c'est juste pour permettre aux gens d'acheter la. Et eh bien la matzah shmura était Madin Shina. Voilà. Mais il y a le tampon et tout, du Rav et tout ce que vous voulez. Hein. Le Rav, il a dû lui-même envoyer un communiqué en disant qu'il n'est pas le Rav qui a surveillé et qu'il dénonce ces matzot comme étant des matzot frauduleuses. Donc, il y a des tas de choses. Vous allez sur YouTube et vous marquez Ktav Sefer Torah Berobot, avec un robot. D'accord. Et vous voyez un robot qui vous écrit un Sefer Torah. Oui, tu nous avais dit une fois. Même les autres, en Chine, oui. Incroyable. Il faut laisser faire, non. Bon, maintenant on sait comment reconnaître, mais les gens qui ne sont pas, c'est la même lettre, hein. Avertis, ils se font avoir. D'accord. Bien. Donc la première chose, la dviya. Shiomer l'ishvat filit tzitzit talit, il peut dire à une femme, file-moi du fil pour les tzitzit du talit. Si maintenant c'est un étranger c'est-à-dire un non-juif, qui va faire la hatviya, c'est-à-dire qui va filer le fil, a priori vous me dites c'est mort. Non. Pourquoi hein? Alors, parce qu'on met dans le gabo. À chaque fois que vous allez avoir une mitzvah qui doit être faite, les shem, mitzvah, il y a une marloquette Rambam Roche. Il y a la même marloquette sur le travail du parchemin pour pouvoir faire un Sefer Torah ou pour écrire des tefilines ou des mezuzot. Il y a le travail de la peau pour les tefilines qui doivent être faites aussi, les shem mitzvah, pour les tzitzit, etc. Il y a ce qu'on appelle marloquette Rambam Roche. Si maintenant c'est un étranger qui le fait, un non-juif, et qu'il y a un Israël qui est derrière et qui lui dit qu'il doit les faire, les Shem mitzvah tzitzit, vous allez me dire, mais d'où il sait la mitzvah des tzitzit? Pour le Rambam, c'est pas soul, d'accord? Pour le Roche, c'est kasher. Mais pour pouvoir. C'est l'histoire du pain. On aime le faux. C'est pas la même chose. On fait pas le pain. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai. Là, on va voir le pain, quel est le point commun dans le pain. C'est que Venoagim chez Isaïa Israël Me'at. Donc la lacha elle est, si maintenant l'Israël il met la main à la pâte et que c'est le goy qui fait alors c'est bon. Kedeita et Kaman Siman Lamef Bet, c'est cette fameuse marloquette que l'on pose sur les tefilines qu'on reproduit ici. Au Beyoredea Siman Ra'ad Yabet Tefilin Vesefer Torah, comme on a dit tout à l'heure, c'est la même marloquette. Ceci étant, si jamais vous me dites oui mais par exemple, quelqu'un qui fait du filage, pas manuel, fait du filage automatique, avec une machine, et une sorte de roue comme ça dentée, qui va sortir le fil et qui au fur et à mesure va le filer. Mais il appuie sur un bouton. Est-ce que ça s'appelle l'ishma? C'est la question. C'est une she'ela ou tchouva. Est-ce qu'on peut dire ça a été fait main, asiyatiad? Est-ce que c'est asiyatiad? Non, asiyatiad, non. Alors,
certains te machine. diront, c'est fait les Shem Mitzvah Tzitzit, Ouais. Pas assis à tiers. c'est Asiat Mechonit, c'est pas Mechonit, Mechonit, oui. mais enfin, Mechona. Mechona, voilà. Mechonit, c'est une voiture. Il est obligatoirement bikini. Ça a été fait par le biais d'une machine, mais attention, Faire un fil. il y a des tzitziyot qui sont vendus, ne soyez pas étonnés que vous ayez des différences de prix, le travail n'est pas le même. Bah, la main et la machine. Ça, c'est un tzitzit qui a été tissé à la machine, même si c'est cachère, ça reste qu'il y a discussion sur le fait, est-ce que vraiment, parce qu'il a lancé la kavana, et qu'ensuite la machine, c'est comme une amshacha de la kavana, c'est-à-dire qu'il a lancé la kavana, et puis la machine, elle va continuer. Tout ça, c'est sur des coulottes qu'on s'appuie. Donc il faut bien savoir que lorsqu'on a fait des tzitzit, d'accord, il va vous dire si ça a été fait main, si ça n'a pas été fait main, etc. etc. Utsrichit shezira, deuxième mot à savoir. La shezira, c'est quoi? C'est quand vous allez prendre le fil, vous allez le plier en deux, et vous allez le torsader. Ça s'appelle la shezira. Quand on roule le fil, et qu'on le roule une deuxième fois comme ça, en pliant le fil qui a été effilé, on le plie, la shezira. Veyu shezurin nishman. Il faut aussi que la shezira soit faite nishman. Donc on a tvia, On a à l'origine, donc, Voilà. le fil. on a shezira. Qu'on Donc plie en c'est deux, la on deuxième commence à étape torsader. indispensable pour laquelle il faut faire. C'est un grand fil. Im nitpartu misheziratam benaasu shisha asak sherin, ve'u shishtayer beshizur kede haniva. La Tessie vient nous apprendre le Shulchan Aruch. Écoutez bien. Vous avez tous des tzitziyot qui, avec le temps, vont se dédoubler. Et je vais me retrouver, Avec la machine, d'accord, donc. quand je vais prendre par exemple, alors je vais prendre un vieux tzitzit ici, qui est, voilà. Ok. Ça c'est les tzitziyot qui ont été changés et qui ont été. Maintenant vos tzitziyot, il y en a 8 qui pendent. Il y a 8 qui pendent. Ok. 4 divisé par deux. Sauf que avec le temps, ils sont arrachés et il va se passer qu'en fait la shezira c'est défaite et on va se retrouver avec. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire en direct en plus? La pression est énorme, énorme, C'est énorme. filmé partout en plus. Nous sommes regardés par plus de 200 000 spectateurs. 200 000. Alors attention, On va y arriver. on va y arriver. J'arrive pas. Bon, peu importe. Ah, difficile. Imaginons que ça s'ouvre. Oui. D'accord, ça arrive quand ils sont vieux, ils sont émous. Et Quand on est je vais me retrouver avec C'est- 16 fils. Il parle pas de toi, il parle du fil. D'accord? Alors écoutez bien. Il te dit, si maintenant la partie qui est supérieure est suffisamment grande, c'est-à-dire que la partie qui est restée chez Zoura, qui est restée torsadée, si maintenant on voit globalement 16 fils, mais que la partie supérieure qui est d'une grandeur qui s'appelle Kede Anivaz, de quoi faire une boucle, un nœud avec, si cette quantité-là est conservée, et qu'après ça se dédouble, c'est caché. Donc la shezira, elle doit être non. Est-ce que vous avez compris pour l'instant? D'accord? Mais tu l'avais dit la dernière fois. Donc qu'il- la shezira, elle est la condition. La première, c'est qu'elle doit être faite lishman, d'accord, pour la mitzvah des tefillin. Mais si elle se défait et qu'il n'y a plus de quoi faire Keda Aniva, c'est pas soul. Il a réussi, Jacques. Chazak. Voilà. Donc voilà, ici c'est un chazour qui a été ouvert, qui a été patouar. Ok? Eh bien là, c'est cachère parce que la partie supérieure On peut faire un nœud. reste ce qu'on appelle une longueur qui est des aniva. Maintenant, si ça monte jusqu'en haut, d'accord? Alors à ce moment-là, ça rend pas tout, ça rend pas sous. Est-ce qu'on peut faire un nœud pour qu'il se Alors, on peut faire un nœud, sauf que on va apprendre Bezrat Hashem, ou ce soir ou jeudi, que lorsque je vais faire un nœud, il y en a qui ne sont pas tellement d'accord avec le fait que ça va rajouter des nœuds aux nœuds. Et les tzitzit doivent avoir un nombre de nœuds bien particulier. Sinon, on risque de rentrer dans ce qu'on appelle baltosif. Par exemple, les tzitziyot doivent être faits de manière active. Ça veut dire, si jamais j'ai fait 8 nœuds, et qu'ensuite je défais au fur et à mesure et je laisse 5, ça s'appelle mina asui. Mais il faut vasulahem tzitzit. Il faut qu'il efface
Et donc, s'il faut qu'il les fasse, il faut que ça passe par une action, et non pas, Avancer, pas reculer. et non pas une validation passive. D'accord? Voilà. Alors, il y a combien, en fait? On va tout de suite te dire. Pour arriver à 5. En vérité, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 et tu t'arrêtes. Tu vois. Voilà. T'en Faut fais les pas faire. 12 000. D'accord? T'en fais pas 9 et tu reviens à 5. Donc, certains vous diront que le nœud au bout, c'est pas top. D'accord? Si jamais ça rend pas passe-foot pour autant, on peut le faire. Mais voilà, en général, quand vous achetez les titiotes, ils sont d'une qualité suffisamment. Maintenant, on fait des bons petits limes Ouais. qui sont, grâce à Dieu, costauds, qui durent, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, faut savoir que par exemple, là, ça coûtait 60 shekels il y a 10-12 ans. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des petits limes à moins de 100 shekels, je pense pas. Des bons petits limes. Donc, c'est quand même un budget. C'est une somme. D'accord, mais c'est du travail. Ouais, oui, c'est après le Ok. travail. C'est 25 20 et shekels. quelques. Hein 20 et quelques euros. C'est 25 shekels. Ouais, ouais. Il y en a 4 dedans ou il y en a un 4 seul? shekels l'euro. Pardon? Il y en a 4 ou un seul? 25 On euros. va voir. quatre. Non, non, il y a pour les 4. Ah, pour les 4. Il a D'accord. remonté le shekel. Ah, mais là, ils sont. C'est que des fils là. C'est que des fils. Ah Ah, non, c'est ils pas comme ça déjà. Non, 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 ça non, c'est non, ça non, c'est ils un sont pas ancien faits, qui a été Ils enlevé. sont pas faits, C'est ça. des fils. C'est des fils. On va tout de suite, on va juste d'abord on débrief les mots truc et après on va ouvrir, même si on fait pas ce soir. Tu divises en deux. Le Be'ezrat tu en Hashem deux. jeudi avec l'aide de Dieu. Imnit patou mishitzatan nasu shisha asak sherim, d'accord, c'est cachère, sauf qu'il faut de quoi laisser le chizour, de quoi faire un nœud. Les khatka lovik shoachotim les matak et les kamal sayon. Les khatkila, il dit le Rama, il convient d'attacher les fils en bas, d'accord, comme il a dit Roland. Monsieur Roland. Donc on verra Bessiman, Yud Dalet, Bessiman Z, etc. La longueur des fils, d'accord, Ashmona Ed Pachot Mi Arba Gudalim, ne doit pas être moins de 4 pouces. Ça veut dire, on considère le Goudal pas dans sa longueur, mais dans son épaisseur. Donc c'est pas très grand, anticite en vérité. Donc lorsqu'on parle ici, Veyesh Omrim Yud Gimel Gudalim, Yud Bet Tu Gudalim. parles du fil? Je parle de la longueur, Mais c'est pas long. Pardon? Mais ça suffit. Ils disent horaire Hashmona. Horaire Hakutim Hashmona, c'est-à-dire la longueur des 8. Oui, toi. D'accord. Donc on va. On les a comme ça, nous. Oui, Oui. c'est pour ça. Donc si le bas n'est pas bon, c'est pas grave. Il faut qu'on les. C'est la longueur Ce que disait totale ou tout c'est à la l'heure. longueur après le nœud? Après les nœuds. Après les nœuds. Et à partir de cette longueur, après il n'y a plus de limite. Alors, il y avait une mode il y a une quinzaine d'années en Israël, c'est de faire des titilleux très très longs qui descendent presque jusqu'au sol. Au sol. Il y avait des gros fils épais, c'était la grosse mode. Ils se baladaient avec des titillotes. Vous s'accrocher partout. Ça s'accrochait partout. Mais il n'y a pas de chiour de là. C'est-à-dire qu'il peut être beaucoup plus long. Il n'y a qu'une seule façon de faire les nœuds ou il y a Mais quand il touche plusieurs à- Ah, il y en a autant de juifs, 40 autant de millions. façons. Il y a beaucoup énormément qui de. laissent- D'accord? Echad ma'achotim yeh yoter aruch, l'un des fils doit être plus long. Kedesh yichror bo agadil. Le gadil, c'est la partie, troisième mot qu'on doit savoir. Le gadil, c'est la partie qui a été entourée. C'est-à-dire, dans les tefilines, vous avez les anafim, les branches, c'est-à-dire les fils qui sont détachés. Et le gadil, c'est la partie supérieure. D'accord? C'est la partie autour de laquelle on va faire les nœuds. Donc c'est la partie nouée du gadil. Ok? C'est cette partie-là. Ça c'est le gadil et ça c'est les franges. D'accord? Les petits longes. En général, mais ça ne rend pas passout pour autant, il y a un rapport de 1 tiers, 2 tiers. Ah. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Les petits lignes sont calculés pour faire 1 tiers, 2 tiers. Mais si, par exemple, il y a moitié-moitié, c'est pas passout pour autant. On parle ici de l'echatrila. En aussi matzisiot matsemer nechaz bakotzim, sheatzon rovsim benehem, velo beanimin vatndashim bambema, velo beshure sheti, shaoreg meshayer besora begel, etc. On n'utilise pas cette laine. La laine qu'on utilise, c'est une laine qui est de la laine de Rechelim, c'est-à-dire de brebis. Ouais. C'est pas, Rachel, c'est une 40. brebis, c'est quoi? 40, c'est ça. Hein, Rachel, c'est une brebis, je crois. J'ai pas entendu. Rachel, c'est une brebis. Rachel.
Bon, À part la matriarche, je connais. non, c'est le nom de, c'est le nom d'un menu bétail, Rachel, d'accord? Rachelim, je crois que c'est des brebis, d'accord? Et donc, mes fils, je passe juste pour commencer en fait à vous ouvrir. Donc j'ai Tvia, c'est le filage. Il y a Shizira, c'est roulé. Il y a le guédil. Le guédil, c'est la partie qui a été pressée, d'accord? Et on arrive quatrième mot-clé, mais on ne va pas faire tout dans le texte parce qu'on n'aura pas le temps de au moins ouvrir un. C'est ce qu'on appelle la techiva. La techiva, c'est quand je vais prendre mes fils, je vais les rentrer dans le trou de mon vêtement. Oui. D'accord? Ça s'appelle techiva. Certains diront qu'au moment de la techiva, je dois aussi faire les shem mitzvah tzitzit. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, de quoi est fait mon tzitzit? De quoi est fait mon tzitzit? On voit Bazrat Hashem. Du haleine, puisque Alors, ça part de haleine. attention, on ouvre ce qu'on appelle des tzitziot chut dak. Ça, c'est en général pour Tali Katan. Ça n'empêche pas, hein, tu peux prendre des chut av ou chut dak, ça veut dire un fil fin ou un fil épais. D'accord? Ça doit être 3 mm, 0,3 mm. Je vais voir c'est combien ça. Bon, c'est pas marqué. C'est pas marqué, mais c'est un peu moins d'un. Voilà, ça doit être 0,5 mm. Ça, c'est le fin. Alors, regardez comment c'est fait. Je défais. D'accord? Voilà. Alors là, ils ont été organisés déjà. Ils sont sympas. Ils vous ont fait le boulot. D'accord? Donc ici, il y a 4 fils. Donc 3 qui sont plus courts et un plus long. Très long, ouais. Ok? Et donc, ils les ont mis, mais normalement, c'est pas toujours comme ça que c'est présenté. C'est important d'avoir un plus long. Oui, parce que Oui, bien sûr, allez-y, regardez, Ah. hop. c'est lui qui va faire les nœuds. Ah oui. C'est le long, il a nous a expliqué la semaine dernière. Jeudi. Hop. Vous voulez... Non, c'est bon? Ils sont sages, là, pas non. Ils ont fait un nœud en plus. D'accord? Alors, ça, c'est mon petit lit. Maintenant, quand je vais rentrer, donc je défais le nœud, je mets mes 4 petits limes, mes 4 fils comme ça, au même niveau. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils seront au même niveau ici. Vous avez vu? Hop. Il y en aura 3 qui seront plus courts et un plus long. Celui qui est plus long, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle les krichot. 5e mot-clé. Je répète, Via, Shezira, Gedil. Ensuite, c'est Triva. Et le 5e mot-clé, c'est Ekrichot. C'est les anneaux qu'on va faire autour de. C'est-à-dire que quand on va diviser, Je rentre, ouais, d'accord, Les 4. à l'intérieur de mon trou. Je fais mets au même à la niveau. hauteur de l'autre. D'accord? Et on verra Bezrat Hashem, je dis, C'est ça. je fais, alors à chaque fois que je fais le nœud, les Shem Mitzvah Tzitzit. À chaque Il est mieux qu'au moment où on fait les tzitzit, on se taise et qu'on pense à faire la mitzvah des tzitzit. Et pas on regarde en même temps une série sur Netflix, au moment où on fait la truc, parce que j'ai rien à faire, hop, on lâche. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu D'accord? ça. Les tzitzit qui ont été faits en pensant ne seront pas les mêmes que les tzitzit qui ont été faits sans être, sans intention. Non, il t'a dit non. Si c'est une machine qui le fait, Qui faisait. Quoi, ça? Ouais. Ça pose un problème aussi. Voilà, tu C'est vois. pour ça qu'il vaut mieux le faire à la C'est main. manuel, c'est manuel. Tu vois, c'est. Il y a tout, tu vas tout trouver dans les tzitzit. En général, ceux que tu vends dans le commerce, il est évident que. comme les petites katanes, tricot, tout ça, je parle pas des talit en laine. Bah, bien Les sûr. talit en laine, c'est C'est batailles fait qui machine, sont faits à la c'est fait main. machine. Mais tout ça, c'est fait machine, c'est tout. Même C'est les ce que je talit veux en dire. laine, ils sont faits en machine. Ça dépend, ceux qui ont les gros, les Oui, gros, oui, les oui, gros oui. petits limes, ils sont faits à la main. Mais maintenant c'est fréquent. Quand tu vas chez le marchand, tu achètes un talit, il te le vend il te vend 100 petits lignes. Il te dit quel fil tu veux, et lui il te le fait sur place. Ah oui. Là, va te faire une course, il va te le faire sur Ah, place. si tu en achètes 15, Hein? il va être mal. Ouais, mais ceux que t'achètes, Bon. c'est pas possible. Tu viens demain. Alors, Bezrat Hashem. Donc, une fois qu'on l'a plié, eh ben, ça fait 8 fils. On va faire le premier nœud. Il y a Le toujours premier ceux qui l'ont, nœud, alors, hein. c'est Il y en a le qu'un plus seul important. long. Il n'y en a qu'un seul qui est long. Il Bien. n'est pas dédoublé le long. Le long, il n'est pas dédoublé, il n'y en a qu'un.
Si, il est doublé le long. Non, Il est toujours là. Il est tout seul, quoi. Ah oui, parce que c'est. Il n'a pas été doublé. Non, comme j'ai dit, il y a une Ouais. extrémité qui est au même niveau, Fondu avec Ouais, et le- l'autre c'est ça. extrémité. c'est ça, hein. Alors, on verra Bezrat Hashem. On verra Bezrat Hashem. Je dis que Jonathan. lorsque je vais faire mes petits limes, vous savez que si jamais, par exemple, je prends le long, En fait, le long, imaginons que maintenant, voilà, faut faire un j'ai peu pris de mes, fil pour te mes rappeler 7 c'est fils. celui-là. Écoutez bien, parce que après vous allez dire, j'ai pas compris. Tu vois, tu On fais a le ça film. pour te rappeler que c'est celui-là. Parce Il qu'à un faut, moment donné, lorsque il je fais des titites, il faut, quand je fais des titites, Ah, que comment les on fait deux le parties le premier- soient toujours distinguées. Voilà. Comment D'accord? C'est pour ça que le tu premier fais. comment Oui, vous oui, faites C'est pour ça que tu C'est fais quand ça. tu l'as plié, Exactement. à droite et à gauche, Tu vas faire différent. sur ta partie. Un petit nœud. On fera ça si Dieu veut jeudi. D'accord? C'est pas Mais il y en a un qui a Toujours côté long et séparé. l'autre qui a côté court. Ouais, voilà. Il y en a un qui a un fil très très long et l'autre. Ouais, non. mais il va se raccourcir au fur et à mesure que tu Bah vas oui. faire les Mais tu auras toujours tours. un qui est plus long. Non, à un moment donné, il va se raccourcir. Mais les trois autres du long, Oui, même s'ils sont comme ça, oui. quand tu vas tourner autour, Ouais. À un moment ben, donné, les 8, À un moment donné, ils vont se confondre, tu pourras plus les ça distinguer. va perdre. Voilà. Voilà. Et donc, il faut recommencer. Alors, on verra Bezrat Hashem. Tu fais ça. On verra. Faut faire un Mais Tout sur une fois qu'on a fait le premier Tu nœud, fais un vous savez nœud, qu'avec le premier nœud, Oui. c'est ça qui va être le plus important. Parce que des titiotes, même si tous les nœuds sont défaits, Ah oui. mais il y a le premier nœud C'est avec au essentiel. moins un et deux nœuds avec une série de krichot, c'est cachère. Même si tout c'est défait. D'accord? Le reste, c'est du hidour. Mais ça reste, ça n'invalide pas pour autant. Donc, Ok. on verra Et que là, quand on va voir un talit, par exemple, ici. à la synagogue, on va prendre un talit à la synagogue, on va vérifier les petits limes, on va voir les endroits où il faudra vérifier, qui vont Et nous là, je peux garantir faire si mon oui ou non le talit est cachère. Simplement, j'insiste. Là, je fais. Écoutez bien ça. Il vaut mieux avoir son talit que d'emprunter un talit à la synagogue. Pourquoi? D'une manière générale, Il est pété, celui-là. écoutez bien, écoutez bien. D'une manière générale, un talit doit être un talit qui a été, qui nous appartient. Je ne peux pas faire, je ne fais pas de bracha sur un talit qu'on appelle chalou emprunté. Donc lorsqu'on laisse un talit à la synagogue, a priori, on laisse ce talit de telle manière que la personne Il peut se permettre de. qui a emprunté le talit, au moment où il le restitue, en fait, il devient propriétaire rétroactif. D'accord? Ça s'appelle matanal menat le'achzir, donner à condition de rendre. Si jamais je n'ai pas rendu, je ne suis pas yotzé de la mitzvah. Si jamais j'ai emprunté, j'ai sorti d'un sac, pensant que c'était de la synagogue, un talit qui appartient à quelqu'un, combien c'est arrivé que des personnes vont dire on a utilisé mon talit? On n'est pas yotzé de la mitzvah. Parce que ça appartient à un propriétaire, et ce ne sont pas, Il est bleu. ce ne sont pas Il y a le fil bleu. les titiotes, le talit qui nous appartient. Quand le propriétaire nous dit tiens ce talit almenat le'achzir, je te le donne à condition que tu me rendes, au moment où je le rends, je suis rétroactivement propriétaire. Donc c'est très important. C'est aussi valable pour le loulav. Vous achetez un loulav et que vous ne payez pas tout de suite, bah, si le vendeur il n'est pas mochel, parce que bon, vous n'avez pas, il dit oh, je te payerai, faut tout de suite payer, parce que sinon ça ne m'appartient C'est le pas. changement de propriétaire. Pardon? C'est la propriété qui change. Exactement. Ah, tu ne vas pas payer, tu vas. Tu payes Alors, pas, c'est pas propriétaire. Bezrat Hashem, on verra de manière pratique, on verra aussi jeudi avec l'aide de Dieu, ce qui rend pas soul des titites. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, il y a un fil qui est court, il me dit est-ce que c'est cachère? Oui, à condition que ce soit un seul. S'il y en a deux, qu'est-ce qui fait que ça peut être cachère des fois ça peut pas être cachère? Ça, ce sont des règles qu'on doit connaître, Bezrat Hashem. Donc on apprendra avec l'aide de Dieu. Je rappelle que le restaurant Chazak, il offre la Seouda pour jeudi soir, pour le Shiur. D'accord? Donc voilà. Je vois un Hazak. Oui, j'ai déjà fait. Oui. Alors il va, je sais pas, il va faire des pizzas ou je ne sais quoi. Oui. Il va préparer Ah oui. une petite collation, Bezrat Hashem. Si, on l'a. Donc je vous communiquerai Bezrat Hashem pour jeudi soir. Ouais. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Ve On l'a Amen. déjà vu, il est venu.